Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 22 septembre et on commence directement avec le programme du PSG pour cette journée du vendredi 22 septembre. Donc il y a eu entraînement ce matin à 11h, entraînement à huis clos, ça sera également la même chose demain matin à 11h, également entraînement à huis clos. Puis juste après, la conférence de presse de Luis Enrique qui donnera bien sûr les dernières infos avant le match contre l'Olympique de Marseille prévu dimanche soir. Donc voilà, vous avez tout le programme pour cette fin de semaine avec bien sûr ce classique au programme. Contre l'OM. Concernant le match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund, a noté que Achraf Hakimi est dans le top 11, enfin de le 11 on va dire des meilleurs joueurs. Donc là on peut voir le 11 de cette semaine de LDC et on peut voir Hakimi. On ne oublie pas qu'Hakimi a fait un gros match, en plus buteur contre le Borussia Dortmund. Et concernant les clubs français, donc là c'est pas que le PSG, c'est les clubs en général français. Voilà, on sait que la France a besoin de prendre des points à l'indice UEFA. Ils en ont pris parce qu'il n'y a eu aucune défaite, donc il y a eu 3 victoires dont celle du PSG et 3 matchs nuls mais surtout 0 défaite. Ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le championnat de Ligue 1. On va parler d'une photo légendaire entre Nasser et le roi Charles III. Donc c'est le roi, on va dire, d'Angleterre qui était présent hier à Paris. Et Nasser, le président du PSG, lui a offert un beau maillot Charles III avec maillot dédicacé par tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà le beau cadeau. Et il a dit à Nasser, c'est un immense honneur et un privilège de rencontrer le roi Charles III et la reine Camilla pour mettre en lumière l'incroyable travail de la fondation PSG, parce qu'il est venu visiter cette fondation. Le PSG est fier de contribuer positivement aux communautés locales et aider ceux dans le besoin, en particulier en région parisienne. C'est un honneur de présenter nos projets et initiatives à leur majesté aujourd'hui. Donc voilà ce qu'a pu dire Nasser par rapport à la visite du roi Charles III avec sa femme, sa reine, bref. Donc voilà, il a reçu ce maillot du Paris Saint-Germain. Peut-être nouvelle recrue, bien sûr. Renato Sanchez, les gars, des nouvelles tiens de Renato. Donc c'est un joueur du PSG prêté à l'équipe de l'AS Roma et c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'il est de nouveau blessé. Donc il jouait hier et on peut voir qu'à la 28e minute de jeu, il est sorti. Il a commencé titulaire, c'est Paredes, il y a un autre Parisien. Donc lui, il a été vendu à Paredes. Il appartient maintenant à 100% à l'AS Roma. Mais Renato appartient au PSG. Il y a une option d'achat dans son contrat. Mais bon, l'option d'achat ne sera jamais levée par l'AS Roma parce que s'il est tout le temps blessé, ça a un problème. On lui envoie déjà beaucoup de force à Renato parce que dans la tête, ça doit être dur pour lui. Il revient à peine de blessure, les gars. Il joue et il se reblesse. Donc voilà. Et José Mourinho, il a dit, Renato est un joueur qui est trop souvent incertain. C'est difficile à comprendre. Le Bayern n'a pas compris. Le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre comment, en gros, il est tout le temps blessé. Donc voilà, concernant Renato. Donc on lui souhaite bonne chance pour la suite de la saison. Il y a de fortes chances qu'on le revoie du côté de Paris lors de l'été 2024. On va parler de Léo Messi parce qu'il y a une longue interview de Léo Messi et il y a eu quelques déclarations sur son ancien club, le PSG. Donc tout d'abord sur le peuple français qu'il a sifflé au PSG après la finale de la Coupe du Monde. Il a dit c'est compréhensible. J'étais dans l'équipe contre laquelle ils ont perdu la finale. C'était de notre faute s'ils n'avaient pas été à nouveau champions du monde. Donc il dit que c'est plutôt compréhensible. C'est vrai qu'il avait pris des sifflets, on se souvient, parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde contre la France. Et en plus, il joue au PSG, la capitale française. Donc c'est pour ça qu'il avait pris quelques sifflets. Léo Messi en remet une couche aussi sur le PSG. Donc j'ai été le seul joueur parmi les champions du monde qui n'a pas eu de reconnaissance. C'est vrai que cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, ajoute-t-il sur son passage à Paris. Donc après, oui, c'est vrai que le PSG n'avait pas fait une grande cérémonie sur Léo Messi par rapport à son titre de vainqueur de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il joue au PSG et le problème c'est que c'est la France qui avait perdu contre l'Argentine. C'est vrai que ça aurait été, j'en sais rien, je prends au pif, l'Italie, ça aurait été l'Angleterre, bien sûr, il y aurait une grande cérémonie. Là, ça aurait été un Argentine-Angleterre en finale, mais vu que c'était en Argentine-France, et vu qu'il joue à Paris, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de cérémonie. Donc voilà. Bon, après, il l'a très mal pris, comme Léo Messi, qui n'a pas eu de la reconnaissance, en gros, du PSG par rapport à son titre de champion du monde. Aurélien Tchouameni, donc joueur français, joueur maintenant du Real Madrid, mais il a dit le PSG, franchement, j'y ai pensé parce que l'été 2022, c'était l'année dernière, donc il y avait des rumeurs, il y avait même des grosses rumeurs que le PSG le voulait, et du coup il y a pensé, il a dit c'est un très grand club européen, c'est en France et on a envie que les clubs français réussissent, mais très honnêtement quand le Real Madrid t'appelle, c'est très compliqué de dire non, donc voilà pourquoi il a refusé le PSG, parce que le Real Madrid aussi lui a demandé de venir, et du coup il a préféré aller au Real plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery n'a pas sollicité le numéro de Marco Verratti, donc il plaisante en répondant à ses amis qui lui demandent s'il souhaite obtenir le 6 de Verratti en disant si je calcule 3 plus 3 ça fait 6, non, donc il est conscient de la chance qu'il a de jouer autant de matchs à son âge, donc voilà, le 6-7 Verratti est libre.
Et pour l'instant, Warren Zaïre-Emery n'a pas demandé à la direction du PSG de changer de numéro pour prendre ce numéro 6. Peut-être qu'il le fera prochainement, mais pour l'instant, il a toujours son numéro qui est le numéro 33 voilà, dans le dos pour Warren Zaïre-Emery. Enfin, 33 c'est en Ligue des Champions, après est-ce que c'est pareil en Ligue 1, je ne sais pas, mais bon, si c'est bien 33, on voit le 3 là. Toujours avec le jeune Parisien, donc fini le dortoir du centre de formation. Depuis cet été, Warren Zaïre-Emery a emménagé chez ses parents à proximité du campus PSG, le centre d'entraînement, ce qui lui permet de bénéficier d'une atmosphère plus paisible pour gérer les séances du matin et les cours de l'après-midi. Voilà, parce qu'il est toujours à l'école, les gars. N'oubliez pas qu'il doit passer, ou il a passé son bac. Et voilà, c'est vrai qu'il fait toujours l'école, même si on sait qu'il il va faire footballeur professionnel. Il continue de faire l'école et il a très bien raison, bien évidemment. Warren Zaïre-Emery, entre lui et Luis Enrique, le courant est passé directement dès qu'il est arrivé. Luis Enrique s'est très bien entretenu avec le jeune. Warren Zaïre-Emery, donc l'Espagnol a multiplié les conseils, les marques d'attention envers le jeune prodige. Il lui demande de donner de la verticalité, de se projeter, de rentrer à l'intérieur quand Achraf Hakimi monte. Et il a fait un gros match, Warren Zaïre-Emery, lors du match contre le Borussia Dortmund. Et d'après un habitué du campus, personne ne connaît encore le vrai Warren. Offensivement, Warren Zaïre-Emery peut encore apporter encore plus. Heureusement qu'il a encore des axes d'amélioration sur ça. Le coach le pousse à faire plus, mais regardons déjà ce qu'il fait de bien, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a encore une marge de progression. Quand tu as 17 ans, tu n'es pas encore un joueur au maximum de tes capacités, et déjà ce qui monte, c'est quand même incroyable. Normalement, un joueur prime, à chaque fois, ce que j'ai pu voir, un joueur de football prime, c'est aux 26 ans à peu près, 26-27 ans, c'est quand le joueur il est au maximum de ses capacités. Donc voilà, ce serait dans quasiment 10 ans qu'on pourrait voir quasiment le Warren Zaïre-Emery prime, alors qu'actuellement, il est déjà énorme. On va parler d'un bon plan d'après la source parisienne. Le training strike Jordan X PSG 2022-2023 passe de 65 à 35 euros. En gros, c'est ce training là. C'est celui de la saison dernière, mais il est toujours très beau. Donc quasiment moitié prix de 65 et coûte 35 euros voilà, sur la boutique officielle du PSG. La photo est improbable. On peut voir Ousmane Dembélé qui était hier lors du lancement du nouveau eSport FC. Vous savez, le nouveau FIFA en gros. Donc il y avait par exemple Dembélé, il y avait Zidane qu'on peut voir, il y avait Nino, Robert Pires, donc voilà, des grandes célébrités avec Ousmane Dembélé. En interne, on reste précautionneux sur le cas Nuno Mendes, expliquant qu'il y a encore des phases à passer avant des charges de travail à augmenter. Le staff médical ne donnera pas le feu vert au département sportif sans que Nuno soit parfaitement rétabli. Donc pour le match contre Marseille après-demain, il sera de nouveau forfait. N'oubliez pas qu'il est blessé, ça fait quand même pas mal de temps. Et voilà, ils vont pas le faire revenir trop rapidement, Nuno Mendes. Il reviendra quand il pourra. Donc là, le match là, il risque d'être forfait. Enfin, c'est sûr. Et le prochain match, je me souviens plus c'est contre qui, on verra. Mais pour l'instant, pas de risque pris. Il reviendra quand il pourra et quand il sera prêt à 100%. Nuno Mendes. Une question de jour pour revoir Kimpembe sur les terrains de Poissy, donc le centre d'entraînement. Donc il est déjà souvent en centre d'entraînement, mais il est souvent en mode musculation. Mais voilà, l'entraînement collectif, il pourrait peut-être reprendre très prochainement. Donc le jeune, le Titi, continue de s'entraîner 2 fois par jour, en alternant le travail de course, la salle et les soins. Mais voilà, travail, on va dire, individuel. Il n'est pas encore avec le groupe, bien sûr. Donc le Français se sent de mieux en mieux, mais comme avec Nuno, aucun risque ne sera pris. Il reviendra quand il pourra. Bon, c'est pas imminent. Son retour à Kimpembe, ce serait quasiment au mois de novembre. Il va falloir attendre encore au moins quasiment 1 mois et demi, vraiment, pour le voir. Pourquoi pas jouer un match du côté de Paris, lui qui a été blessé en début d'année, mais il a une très grave blessure. Depuis leur déménagement au nouveau, j'en ai parlé hier, que le centre d'entraînement, il y a des problèmes, vous savez, ce problème de vent. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi un nouveau problème, le bruit de l'autoroute A13 qui a aussi été pointé du doigt par Nasser, tout comme l'oubli de lui avoir mis à disposition un bureau sur place. Il n'a pas de bureau du côté du centre d'entraînement, le centre Poissy. Et voilà, Nasser aurait voulu avoir un bureau et aussi l'autoroute qui passe juste à côté. Et le vent, je dis le vent, c'est un gros problème parce que ça perturbe énormément les entraînements. Moussa Diaby, nostalgique de son passage au Paris Saint-Germain, donc il s'exprime, il a dit c'est le club de la capitale, la ville d'où je viens, le PSG a été une bonne aventure pour moi, j'ai dû emprunter un autre chemin à contre-cœur, il ne voulait pas quitter le PSG à l'époque, mais il a dû quitter le club, pourquoi? Parce qu'il avait besoin de se développer, il a dit pour le développement de ma carrière, de ma progression, j'ai été obligé de partir, en restant au PSG, j'aurais eu moins de temps de jeu, le PSG restera le PSG, souvent on me dit que les supporters pensent à mon retour, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on ne m'a pas oublié, les supporters savent que j'ai été formé dans ce club et que je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot. Ça veut dire aussi que je fais de bonnes choses. Si je n'avais pas été bon, on n'aurait pas pensé à mon retour. C'est plaisant à lire, à savoir, je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur. Voilà ce qu'il a pu dire. Après, voilà, on peut le comprendre qu'il a voulu quitter le PSG à l'époque parce qu'il jouait très peu. Puis voilà, surtout quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Si tu ne joues pas, voilà, tu
préfère aller ailleurs. C'est pour ça qu'il est parti à Leverkusen. Il était énorme. Maintenant, il joue à Aston Villa. Et pourquoi pas un jour un retour de Moussa Diaby, parce que j'en suis sûr, il aurait été. Là, il aurait été un joueur du PSG, ça aurait été bien sûr un joueur important bien sûr de l'équipe. Et on finit sa dernière info les gars concernant Thiago Silva, l'ancien parisien. Donc maintenant il joue du côté de Chelsea. Donc légende Thiago Silva au PSG, là il n'y a rien à dire. Donc il fête aujourd'hui ses 39 ans Thiago Silva. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on sera samedi, on sera la veille du match contre Marseille. On commencera bien sûr à faire l'avant-match. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.